show them the difference. I'ma show them it's a difference. I'ma only say this once, you better listen. When West is where it started, so you know that's where it finished. We got one main objective, nigga, let's complete the mission. We explaining what the who, lead them bitches in they feelings. Snub on me, only time I put my nose inside your business. I don't want my gun to show, so I wear my shirt bigger. This is our world, cause if this was your world, I'd be the villain. Break his whole block down, all I gotta do is business. Stuffing Mac Shell drums, turn your crib to Sunday dinner. You don't live here, you visit, this my shit, it's a difference. I don't do lean, Lobos in my cup is what I'm sipping. I don't do dreams, I just say a prayer, go and get it. And it all work out, you know this ain't for play, this ain't for fun. I've been destined for this shit, niggas know that I'm the one. This shit can go 100 yards, you would think I kicked a punt. You would think I had a flare gun on go, you niggas run. They like he an Israelite, all he rap about is guns. Bitch, I'm an Israelite that own a lot of guns. What that nigga said who? Tell him watch the grind. Yeah, you must be crazy if you ever think of stopping mine. Knock all of the chains out you niggas, make them drop a dime. This tour is hold 12, it is not a zodiac sign. Piss me off, get me in my bag, make me drop a bomb. Drop a nuke, make the world freeze, I can stop the time. Watch what you do, cause once you do it, you can't press rewind. On purpose, I do the opposite, so nigga cross the line. This is different, I ain't looking for trouble, but on point, case you think I rap. Turn him to a vegetable, lead this nigga Cabbage Patch. No new niggas with me, if you see him, then they got my back. Got it out the mud, big stepping, you can see the tracks. Follow me, I could teach you something, have receive, relax. If you gon' speak on anything, just make sure it's fact. It's a difference, we are not the same, help them notice that. Pay attention, watch how we move, we can know we can. Hang around all real niggas and we move as one. This ain't Fortnite, get into it, ain't no 1v1. The smoke I bring to you, you can't take it in with your lung. Life about warfare, we just make it look fun. She asked what kind of oil I got on, I told her give them some. When West the only real niggas left, you better get you one. Chicken shop, giving out wings if I pull a drum. It's a difference, you better watch your words before you eat your tongue. Scrape the whole plate, not a trace nor leave a crumb. Ice falling off the watch and chain like it's freezer burn. Daring somebody to say my name, I will eat to him. Loyalty means everything, so I don't eat with them. Yeah, I'm on 44 shit, you know what I mean? Busy man. Look, when that shit drop, you step all the way on their neck, step on their neck and they head with that shit. Fine then, I ain't show no mercy, we gon' show them boy what time it is. I pop out like I'm Samuel, I got time to kill. Haters thought I died, I survived. They don't know how I did it, got it out the mud, straight to glory. They don't know how I did it. He nice, but he don't show them skills, how I show them skills. He ride, but he don't work the wheel, how I work the wheel. They mad, I'm too solid, circle tight, yeah, vacuum seal. No, they want my life, I ain't worried. I got rank for real, I got real soldiers, kill for me, nigga. Watch yourself. They say you been in beast mode lately, you is not yourself. When you dropping that fire, precious marriage, they inquiring. They can't stop what's coming, but I see them conspiring. Cross the line, them firing. This bitch here, finna break the spin. No kindness, I don't trust you, circle small. You can keep your features. Me and my niggas don't keep no secrets. In the feel like Jeepers Creepers. Say they want some smoke, dawg. So I brought these chimney sweeps. Coming like we coming, you can't even cap. These niggas don't run it like we running, bitch, don't even start.
right at it. What you talking about? Hard soul. One Westbrook. Hear the hunger in my voice, they used to tell me to speak up. The problem was of what I was saying, they couldn't keep up. Instead of moving around with some patience, they tried to speed up. It got colder than a bitter bitch, found me a way to heat up. What's a favor for a favor if we all didn't make it? Kept it 100 with everybody, but they just gon' change. I ain't get caught up in the hype, cause I ain't feel like I made it. Couldn't picture me here now, but here's your moment to frame it. And I ain't never understand that self-entitlement spirit. I felt your vibe, I don't wanna get near it. Before I made the appearance, I took a second, took a look in the mirror. This God, Lord, the only thing that I fear. Y'all got me fucked up. It's all passion, it's tradition, it ain't fashion. It's no action. They make threats and it's still passing. I think massive, no respond, that's still tact. Y'all should quit rapping. Cheap shots, I'm cinematic. I ain't average, I'm an overthrow fanatic. How I go, you lose and win like asthmatics. I got first, that's automatic. I'm the best in my division. In the ghetto like the pigeons, in the hood like the engine. You a bird for that chicken. I don't fake split decisions cause my mind made up, nigga. We in the end of time, but my time ain't up, nigga. I was young and running wild and wide-eyed like a cabbage patch. I had to get it as vivid, adapted to my habitat. It's certain shit I won't do, certain shit you can't prove. My shit sound like a payday, yours like more when the rent. If I had $1 for every dime you counted, I would be broke. Watch it be close, got a better chance, boxing the ghost. And they know I'm raw, and they know the spot, and I'm feeling large, still in charge. I don't make it follow, I follow the law. Standing tall like they hear on March. I just got a call from my bro, he behind the wall, he told me let it off. Niggas lying for some cat, I got a different line in me. Everybody intimidated, I got that God in me. You can focus on them dimes, I'd rather keep my nine with me. Help me get this off the ground, just know you won't fly with me now. Nigga, I try and make the news. I ain't playing by the rules. I've been trying to play it cool, but that ain't gon' be the dozen. Y'all out here looking like fool. Home with the truth. I ain't never had to choose. I'm trying to get beamed up, man. Y'all try and make the news. I ain't playing by the rules. I've been trying to play it cool, but that ain't gon' pay the bill. Y'all out here looking like fool. Home of the truth. Y'all ain't never had to choose. Trying to get beamed up, man. Y'all try and make the news. I ain't playing by the rules. I've been trying to play it cool, but that ain't gon' pay the bill. Y'all out here looking like fool. Home of the truth. Y'all ain't never had to choose. Trying to get beamed up. Une seconde. Hey, Shalom Israël, Yahweh Hashem Shabbat. Tam, tous les frères, Yahweh Hashem Tam Hashem Yoshua, toutes nos sœurs. Et ici, l'officier de 500 Barakiala, comme tous les mardis, vous comprenez, pour la classe de fraternité. Okay. Nous sommes avec le ISPK, qui se traduit ainsi, the Israelite School of Universal and Practical Knowledge, ou aussi en anglais, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. La classe de ce soir va être que c'est le temps de chacun pour rejoindre son peuple. Chacun doit rester dans son coin. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai ça. Et tout ce qu'on va voir ce soir, en fait, c'est pas, il n'y a aucune opinion personnelle. Vous comprenez? Les ISPK, depuis 1969, on apprend aux soi-disant négro latino-amérindiens leur vraie culture, leur vraie origine, leur vraie identité et ce qu'ils doivent faire pour pouvoir survivre dans ce temps fort dans lequel on vit. Surtout dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes en ce moment, on va voir comment il est important plus que jamais de se rassembler entre nous, de se séparer des autres nations. Okay? Et on va voir déjà à la base, on va aller dans certaines écritures, dans certains préceptes, on va commencer directement avec le fait qu'on est supposé être séparés à la base. Et plus tard dans la classe, vous allez voir que non seulement les négro-latino-amérindiens sont supposés être séparés des autres nations, mais que chaque nation va se rassembler entre elles. Voilà pourquoi il est important pour notre nation de se rassembler entre nous à la base. Vous comprenez? Donc, on va commencer dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, et on va commencer au verset 6. OK? Je vais vous démontrer qu'on est déjà supposé, c'est biblique. La ségrégation est biblique. Vous comprenez? L'intégration que Martin Luther King nous a fait expérimenter, c'est totalement contre la Bible. Et je vais vous montrer, comme je vous dis, il n'y a aucune opinion personnelle. Ce que je vais vous montrer, tout est écrit dans la Bible. Vous comprenez? Et on va voir ça ce soir ensemble. Donc, allons commencer au livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Et ça lit, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. » Donc, juste pour vous donner du contexte, ça parlait de la nation d'Israël et 12 tribus au moment où que Deutéronome était écrit. Ça disait que les 12 tribus, la nation d'Israël est un peuple saint
Vous comprenez? Aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot saint? Le mot saint ou holy, ça vient du mot hébreu kodash, qui veut dire séparé. Donc nous sommes supposés être un peuple séparé de tous les autres peuples sur la face de la terre. Donc l'intégration que Martin Luther King nous a fait subir, c'était contre le Seigneur, totalement contre le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit déjà à la base qu'on est supposé être séparés, on n'est pas supposé tous tenir main dans la main, les uns les autres, se côtoyer comme ça. Même. Je veux dire, à la base, vous comprenez, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas supposé aller à l'école avec d'autres nations, avoir d'autres amis d'autres nations, mais notre culture n'est pas la même. On n'est pas supposé se marier avec les autres nations. On peut faire du business avec les autres nations, on peut faire des affaires, mais on n'est pas supposé s'intégrer avec les autres nations. Vous comprenez, notre culture, on n'est pas supposé la partager. Notre culture, c'est une culture séparée des autres nations. Ce n'est pas la même. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire, être saint. Être saint, ça veut dire être séparé. Continuons à lire. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, non seulement on est supposé être séparés, mais entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, nous sommes un peuple choisi, un peuple à part. Donc, votre histoire de s'intégrer ou des mariages interraciaux, ainsi de suite, c'est contre ce que le Seigneur dit. Martin Luther King a fait l'opposé de ce que le Seigneur nous a dit de faire. Ça, c'est pour tous, soi-disant, négro, latinos et amérindiens. Et on va voir, plus on va lire de versets, plus on va avancer dans la classe, vous allez voir que non seulement on est supposé se rassembler entre nous-mêmes, mais que chaque nation va se rassembler entre elles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce qui arrivait en France après qu'ils aient ôté la vie à un jeune arabe. C'était la zizanie en France, le chaos total. Et on va voir que même ça, la situation qui est en France, non seulement c'est biblique, mais ça va se propager dans toute l'Europe et dans les Amériques aussi. Vous comprenez? Allons dans le livre de... Non, laisse-moi juste vous montrer un autre verset, c'est-à-dire qu'on est supposé être séparés, d'accord? Et après, on va aller dans le contexte de la classe, dans le sujet de la classe, ok? Donc, allons dans le Lévitique, chapitre 20, verset 26. Lévitique, chapitre 20, verset 26, le Seigneur nous dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. » Donc, non seulement on est supposé être saint, mais pourquoi? Parce que notre Dieu est saint, qui veut dire qu'il est séparé. C'est pour ça que quand vous lisez dans la Bible, ça dit, quand ça parle de Dieu, ça dit le Dieu de la nation d'Israël, pas le Dieu de tout le monde. Donc, tout comme notre Dieu, il nous montre l'exemple. Comme lui, il est séparé, nous aussi, on doit être séparés. On ne peut pas se mélanger à tout le monde. Vous comprenez? Continuons à lire. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Donc, même le Seigneur nous dit que lui-même nous a séparés. Alors, le fait qu'on essaie de s'intégrer à tout le monde, on fait l'opposé de ce que Dieu a fait. Dieu nous a séparés, mais nous, on veut se mélanger à tout le monde. Parce que Martin Luther King a eu un rêve où les jeunes enfants noirs tenaient la main aux jeunes enfants blancs qui dansaient main dans la main. Parce qu'un faux prophète a dit qu'il fallait se rassembler avec tout le monde. Alors ça, c'est contre ce que Dieu a dit. C'est contre les instructions du Seigneur. Donc, si vous allez à tout ce qui est à l'encontre de Dieu est un péché. Dieu même, on va le relire. Lévitique chapitre 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Encore une fois, le mot saint vient du mot hébreu kodash, qui veut dire être séparé. Et ça même dans le verset, ça donne plus de contexte. Où ça lit, c'est un instant, et ça lit, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Donc, ça dit même qu'on a été séparés, la nation d'Israël, les 12 tribus, les soi-disant, le peuple qu'on appelle aujourd'hui les négro-latino-amérindiens, ont à la base été séparés des autres peuples. Donc, gardez ça en tête pour le reste de la classe, d'accord? Donc là, on va aller dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 2. Et on va voir après ce qui s'est passé en France. Vous comprenez? Pour donner un peu de contexte,
Les émeutes qui sont arrivées en France, c'est pas seulement parce qu'ils ont ôté la vie du jeune Naël, parce que parmi d'entre eux qui font partie des émeutes, qui prennent part à ces émeutes-là, vous comprenez, il y en a qui n'en avaient rien à faire de Naël. Il y en a qui connaissaient même pas le contexte des émeutes. Ils sont juste partis commettre le chaos dans la France. Pourquoi? Parce que la France a une histoire d'un des pays les plus colonisateurs de toute l'Europe, même de toute la Terre. Et donc, il y en a qui ont utilisé ça comme excuse pour démontrer leur frustration. Vous comprenez? Et toute la souffrance qu'ils ont endurée, ils ont relâché tout ça en une nuit. Même pas en une nuit, c'est là qu'en plusieurs jours. Et on va voir que ce qui arrive en France, c'est parce que notre oppresseur dirige en ce moment. Parce qu'on voit qui sont les dirigeants de la terre, ce sont nos oppresseurs qu'on appelle aussi la race caucasienne ou les blancs, comme vous dites, les béquets. Okay? Et on voit que à cause que ce peuple-là règne sur la terre en ce moment, c'est pour ça qu'on parle de guerre mondiale. C'est pour ça qu'il n'y a aucune paix sur la terre. La seule raison pourquoi il n'y a pas de paix, il y a toujours des guerres, c'est parce que notre oppresseur est le peuple qui est au pouvoir sur la face de la terre. Et on va aller dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 2. Okay? Je dois juste clarifier une chose. Donc, certains versets sont mal traduits en français. Donc, il faut aller dans la version du King James ou du roi Jacques, qui est la version de la Bible la mieux traduite à partir de l'hébreu et du grec. Vous comprenez? Donc, des fois, je vais aller dans la version du roi Jacques et je vais traduire directement à partir de cette version-là. OK? Donc, on va aller dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 2. Ça lit « Quand les justes sont au pouvoir, le peuple se réjouit. » Vous comprenez? Donc, si la nation d'Israël était au pouvoir, qui sont les justes, dont cela parle dans le verset de Proverbes 29 et 2, si nous étions au pouvoir, si nous étions en train de régner, tout le monde se réjouirait. Personne ne serait en train de se lamenter. Naël n'aurait pas perdu sa vie. Il n'y aurait pas de guerre dans le Moyen-Orient. Il n'y aurait pas de guerre partout dans le monde si nous étions au pouvoir. Continuons à lire. Mais quand le méchant domine, le peuple se lamente. Qui est le méchant dans ça parle? Ça parle de la nation de Ésaü, des Édomites. Vous comprenez? Ça parle de la race caucasienne. Ce sont eux les méchants, le mauvais qui domine. C'est pour ça que la planète se lamente. C'est pour ça que même les animaux, vous comprenez, ils ont une peur. Vous voyez la peur que les animaux ont des humains? Vous pensez que c'est pourquoi? Pourquoi vous pensez que les animaux, ils ont une telle peur des humains? Vous comprenez? L'homme blanc a commis un génocide sur toute la face de la terre, que ce soit les autres peuples, que ce soit de la nation d'Israël, que ce soit les animaux, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit les plantes. Il a détruit toute la planète. C'est pour ça que toute la planète se lamente. Même vous pouvez voir que c'est prouvé qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup les éléphants qui disent, vous comprenez, comment ça s'appelle? Le dicton qui dit avoir une mémoire d'éléphant, c'est avoir une bonne mémoire. Pourquoi? Parce que les éléphants vont se rappeler du mal qui a été commis contre eux. Quand on voyait des Blancs qui perdent la vie pendant leur excursion en safari en Afrique, quand ils essaient de chasser les animaux, ça c'est glorieux. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'ils essaient comment ça s'appelle? Les animaux partent en extinction à cause de ce peuple-là. Vous comprenez? C'est pour ça que quand le méchant domine, le peuple se lamente. Toute la planète Terre est triste. Elle pleure des larmes de sang à cause de ce peuple. Ce que vous voyez, ce que vous avez vu en France, ce n'est pas seulement à cause que Naël a perdu la vie. Parce que la France est toujours en train d'oppresser les Antilles françaises, par exemple, les Dom-Tom, l'Afrique. Vous comprenez? Et on ne va pas faire
c'est pas pour montrer la compassion aux autres nations qui ne sont pas dans la nation d'Israël, mais c'est pour vous montrer à quel point la France est diabolique, à quel point la France est mauvaise. Ils disent quoi? La France, pour eux, c'est une fierté d'être français. Il n'y a rien de mal à être français. Ils sont fiers d'être français. Chaque peuple a le droit d'être fier de sa nationalité, de son peuple. Mais des fois, il faut se poser la question, de quoi êtes-vous fier en tant que Français ou en tant que race caucasienne? Parce que vous avez commis un génocide à travers la Terre, la planète. Et c'est pour ça que les émeutes se passent en France, pas seulement à cause de Naël, mais à cause que la France est le méchant dont ça parle dans Proverbes chapitre 29, verset 2. Vous comprenez? Continuons à lire. Allons maintenant on va aller dans le livre de 2e Esdras, chapitre 15, verset 18. OK? Donnez-moi juste un instant. 2e Esdras, dans les Apocryphes, chapitre 15, verset 18. On voit que toute la méchanceté, tout le mal que ce peuple commet ne pourra plus être caché. Vous comprenez? Vous ne pourrez plus cacher tout le mal que commet le peuple. C'est pour ça que ce qui est arrivé à Naël est partout sur les réseaux sociaux. Tout soi-disant négro qui se fait ôter la vie aux États-Unis, c'est partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus cacher le mal qu'ils commettent. Dieu fait en sorte que le mal qu'ils commettent ne peut plus être caché. Dans le livre de 2e Esdras, chapitre 15, verset 8, ça lit « Je ne retiendrai plus ma langue pour toucher leur méchanceté qu'ils commettent de manière profane. Et je ne les souffrirai pas non plus dans ces choses dans lesquelles ils s'exercent méchamment. » Donc Dieu ne retiendra plus sa langue, ce qui veut dire que toute la méchanceté, tout le mal que sa nation commet va être exposé. La France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, l'Italie vont tous être exposés et vont tous être pointés du doigt pour montrer à quel point ils sont mauvais. Les États-Unis, pareillement, le Canada aussi. Vous comprenez, tous les royaumes qui sont gouvernés par notre oppresseur vont être exposés pour montrer à quel point ils sont mauvais. À quel point c'est pas, vous voyez, comme on regarde dans les films, la France, c'est quoi? Ils disent la France, c'est la ville de l'amour, le pays de l'amour, Paris, la ville de l'amour ou des lumières, peu importe quelle connerie. Mais ils vont vous démontrer que Paris, c'est juste beau dans les films. La France, c'est juste bon à voir dans les films. Quand vous y êtes, vous faites oppresser à un autre niveau. On peut même débattre que la France est probablement autant ou même plus raciste que les États-Unis. Vous comprenez? Même j'étais au travail, il y a un client qui me dit que les États-Unis sont racistes et ils détestent les Arabes. Vous croyez que c'est différent en France? Si vous ne vous assumez pas en tant que Français, même quand vous vous assumez en tant que Français avec papier ou pas, la France vous déteste. Les Français n'en ont rien à faire de vous. Et ça, vous pouvez le voir. Vous comprenez? Hey, Shalom says, Yawashma Tabashim Yawashai. We have Barack Wana dans le chat sur TikTok. Tawada for tuning in. Mais vous comprenez? Dieu ne cachera plus. Dieu va faire en sorte que toute leur méchanceté, tous leurs péchés vont être mis sous la lumière. Ils ne pourront plus commettre leurs péchés dans le noir et personne ne verra ce qu'ils font. Tout le monde va être témoin à quel point notre oppresseur est d'une race horrible. Est d'une race de diable. Quand on dit diable, on va vraiment dire, diable, ça veut dire celui qui déçoit. C'est pas dire un homme rouge avec des cornes, des sabots, une queue fourchue, non. C'est juste un homme qui déçoit. Donc, vous voyez quand ils vous disent que les États-Unis sont la terre des gens libres et des braves, vous comprenez? Vous voyez comment la France est fière, comment le Royaume-Uni est fier. Ils ne vont toujours croire que vivre dans des pays tels quels, c'est le paradis. Mais on voit que la seule raison pourquoi c'est un paradis, parce que notre oppression permet à notre oppresseur de vivre dans le paradis alors que nous sommes dans l'enfer. Vous comprenez? Continuons à lire le livre de 2e Esdras, chapitre 15, verset 8, ça lit
Voici le sang innocent et juste crie vers moi, et les âmes des plaignez-vous simplement continuellement. Donc, le sang des innocents crie vers le Seigneur. Vous comprenez? Le Seigneur, il entend nos, comment ça s'appelle? Nos cris de détresse. Il entend notre détresse. Il voit notre détresse. C'est pour ça qu'on a eu les feux de forêt au Québec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Grèce est en train de brûler. Même en Californie, c'est en train de brûler. C'est pour ça que la France est en train de la détruire et de la mettre sans dessus-dessous. Vous comprenez? Pas seulement à cause de Noël, mais parce que c'est le temps que le royaume de notre oppresseur est en train de tomber. Tomber d'une façon où il ne va jamais se relever. Même la Bible dit que ça, c'est notre dernier esclavage, notre dernière oppression. Après ça, nous serons le peuple qui gouvernera la terre entière. Et comme on a lu plus tôt dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 2, quand les justes sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Donc, quand nous serons au pouvoir, négro-latino amérindiens et les 12 tribus d'Israël, personne ne va se plaindre d'être oppressé comme ils sont oppressés aujourd'hui. Vous comprenez? Et ne vous inquiétez pas, on va continuer et on va voir ce que je vous ai dit au début, quand le sujet de la classe, le thème de la classe est que chaque peuple va se rassembler entre eux. C'est même quand on voyait la France, les Arabes vont se séparer. Ils vont se rassembler entre Arabes. Les Africains vont faire la même chose. Les Asiatiques aussi. Même s'ils pensent français, ils vont avoir un réveil brutal, un réveil brusque qui va les faire ça, qui va les dire, qui va les faire savoir qu'il faut se rassembler entre eux et se séparer de leurs oppresseurs, que ce soit les Français, que ce soit les Anglais, que ce soit les Espagnols. Donc, tout comme les autres nations qui vont se séparer et se rassembler entre elles-mêmes, nous-mêmes, négro-latino-amérindiens, les 12 tribus d'Israël, devons faire la même chose. Pas seulement parce que les autres nations le font, parce que c'est ça que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous a commandé de faire. Okay? On va aller dans Matthieu chapitre 24, verset 6. Okay? Et on va voir pourquoi il va être temps de se séparer. Matthieu chapitre 24, on va commencer au verset 6, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, quand un verset est écrit en rouge, ça veut dire que c'est Christ qui parle. C'est Christ qui dit de faire quelque chose. Okay? Ça dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous comprenez? Toutes les nations se préparent à aller en guerre. Depuis, ça fait environ 2 ans qu'on a eu la nouvelle où la Russie a envahi l'Ukraine. On entend parler que la Chine va envahir la Taïwan. Les États-Unis vont aller en guerre, vont rentrer dans la guerre russo-ukrainienne aussi. Vous comprenez? Les Russes qui sont allés, dans quel pays? Je pense que c'est au Nicaragua, qui se préparent à entraîner leurs troupes. Vous voyez? Donc, toutes ces guerres et rumeurs de guerre, ça, c'est biblique. C'est une prophétie pour vous laisser savoir que c'est bientôt notre tour de régner. Que comme Christ a dit, il va venir sauver les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Ça vous dit qu'il ne faut pas être troublé, qu'il ne faut pas craindre ce qui arrive en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces guerres-là arrivent pour que Christ revienne et qu'il nous sauve de notre oppresseur. OK? Donc, c'est très normal. Ne vous inquiétez pas à penser, oh, mais si la guerre arrive au Canada, si la guerre arrive à Montréal, si la guerre arrive là où j'habite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est joindre le ISPK, car on a la solution. Depuis 1969, on fournit la solution. Vous voulez savoir qu'il ne faut pas être troublé, comme on avait parlé de guerre et de rumeurs de guerre. Encore comme Matthieu chapitre 24, verset 6. Christ a dit qu'il ne faut pas être troublé parce que cela doit arriver. C'est une prophétie qui doit arriver et qui arrive en ce moment même. Vous comprenez? Continuons à lire le verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Vous voyez les nations, ce qui veut dire, vous voyez les pays qui vont en guerre l'un contre les autres. Ce qui arrive avec Naël, ça va
mettre de l'huile sur le feu, où déjà la France était divisée jusqu'à un certain niveau, mais vous allez voir, comme nous dit, les Arabes vont se rassembler avec les Arabes, les Africains vont se mettre ensemble, les Turcs vont se mettre ensemble, les Chinois, les Asiatiques, les Hindous vont se mettre ensemble, tout le monde va se séparer et rentrer. Ça va être chacun pour soi. Juste à dire ça comme ça, ça va être chacun pour soi. Et quand cela va arriver, vous croyez qu'ils vont prendre le temps de penser à, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec nos soi-disant amis antillais? Qu'est-ce qu'on va faire nos soi-disant amis négro-américains, nos amis latinos? Ils n'auront pas le temps de penser à vous. Pourquoi ils sont trop occupés à essayer de protéger les leurs? Donc, comme ils vont être occupés à protéger les leurs, il faudra protéger les nôtres pareillement. Il n'y aura pas de « oh, on n'est pas ainsi de suite, donc il faut qu'on se mette ensemble ». Non, ça va être. Vous allez voir par vous-même que chacun va traiter son peuple comme leur famille. Continuons à lire. OK? Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout comme vous pouvez voir, presque à chaque jour, chaque semaine, vous entendez parler d'un tremblement de terre, où que ce soit sur la terre, surtout dans les Antilles en ce moment. C'est grave. Vous comprenez? Et les famines, ça fait depuis, même avant que la Russie envahisse l'Ukraine, on avait des rumeurs de famine. Même au Canada en ce moment, qu'est-ce qui se passe à Toronto, à Montréal, Québec? Okay. L'Inde, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, on a une marque de riz qui s'appelle le riz basmati. L'Inde a arrêté l'export du riz basmati. Et donc, il y a eu une vague d'achat de panique dans les épiceries. Tout le monde achète du riz. Pourquoi? Parce que l'Inde a arrêté d'exporter leur riz. Tout le monde est en crainte de famine. Comme ça dit dans la Bible, il y aura des famines. Il y aura un manque de nourriture. Ça, c'est partout sur la terre. Vous entendez parler des Russes qui détruisent et qui dérobent les Ukrainiens du grain et des céréales. Et eux, ce sont un des plus gros exportateurs de grains et de céréales au monde, les Ukrainiens. C'est partie d'une des... C'est l'une des majeures façons dont leur économie était prospère. Vous comprenez, l'export du grain. Mais depuis la guerre, même depuis un peu avant la guerre, vous allez voir qu'on parle de famine et que ce n'est pas fini. Préparez-vous parce que quand les famines vont arriver, vous pensez que vous allez juste cogner chez votre voisin comme ça, le voisin va vous donner à manger. Il va être occupé à protéger et à pourvoir pour les siens. Et nous, dans le ISPK, vous savez déjà, depuis 1969, on pourvoit pour les nôtres. On va continuer à le faire jusqu'à ce que Christ revienne, même après que Christ soit revenu. Mais si vous ne voulez pas être mendiant dans la rue, si vous ne voulez pas être dépourvu, rejoignez le ISPK pour tout négro latino-amérindien. Rejoignez le ISPK avant qu'il soit trop tard. Parce qu'on aura toujours nos portes ouvertes. Mais à un moment, si vous ne savez plus où nous trouver, vous comprenez, vous saurez déjà pourquoi. Parce qu'il faudra que nous, on s'occupe des nôtres. Tout comme les autres nations vont s'occuper des leurs. Et ça, c'est biblique. C'est même une ordonnance que le Seigneur nous a donnée. Tout ce qu'on dit, il n'y a aucune, comme on dit, il n'y a aucune opinion personnelle. Aucune. Tout ça, vous pouvez le vérifier par vous-même dans la Bible. Je vous donne les versets à chaque fois. Parce que peu importe ce que je dis, je peux raconter n'importe quoi, mais à la fin, je vous prouve ce qui est écrit dans la Bible. Et on vous démontre même avec les faits divers que tout ce qui est dans la Bible arrive en ce moment aujourd'hui. Vous comprenez? Allons dans le livre de l'Apocalypse. On va dans Apocalypse chapitre 6. On va vous montrer que ce qui arrive, non seulement ce qui arrive en France, ça va se propager partout, mais ces guerres-là, à la base, c'est juste la guerre mondiale, la troisième et dernière guerre mondiale qui va arriver. Après ça, il n'y aura plus d'autres guerres. Et ça va être, à la base, non, on va d'abord continuer, on va aller dans Matthieu chapitre, on va retourner dans Matthieu avant de lire Apocalypse. Oui, on va retourner dans Matthieu chapitre 24, on va aller dans verset 21. Vous voyez ces guerres et ces rumeurs de guerre, si on descend au verset 21, ça dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'au présent, et qu'il n'y en aura jamais.
Donc, cette guerre qui va arriver, cette troisième guerre mondiale, non seulement ça va être la dernière guerre mondiale, mais ça va être la pire guerre mondiale. Vous n'aurez jamais vu quoi que ce soit comme ça auparavant. Et vous n'en verrez jamais d'autres. Ça va être aussi grave que ça. Imaginez un événement aussi grave, aussi violent, au point que ça n'a jamais été... personne n'en a jamais vu comme ça auparavant, à ce niveau-là. La guerre mondiale qui est en train d'arriver, qui va se propager, qui va empirer, il n'y en a jamais eu comme ça auparavant. Il n'y en aura jamais d'autres. Après cette guerre mondiale, quand Christ va nous libérer des négociations amérindiens, nous serons le peuple qui va dominer la face de la terre. Et comme on a lu dans Proverbe plutôt 29, chapitre 2, tout le monde va se réjouir que nous sommes au pouvoir. Parce que la seule raison que le monde est en guerre, c'est parce que le méchant domine. Qui est le méchant encore? Ce sont les Édomites, les fils des descendants d'Ésaü, la race caucasienne. OK? Et je vais vous montrer que cet esprit de guerre, c'est en train de se propager partout sur la face de la terre. Et que c'est le Seigneur qui fait en sorte que ça se propage. Parce que si cela n'arrive pas, on ne va jamais être libérés nous-mêmes. Donc, allons dans le livre maintenant d'Apocalypse, chapitre 6, si je ne me trompe pas, oui. Chapitre 6, verset 4. Donc, Apocalypse, chapitre 6, verset 4, ça lit « Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. » Vous comprenez? Ça, c'est une métaphore, ce n'est pas un cheval. Vous pouvez voir, comme vous lisez plus haut, pour question de temps, je vais vous donner le contexte. Ça vous dit que des chevaux vont être libérés sur la face de la terre. Et des anges vont contrôler ces chevaux-là. Mais c'est vraiment plus comme c'est une métaphore qui dit que c'est un esprit qui est libéré. Et cet esprit du cheval roux ou rouge, okay, c'est l'esprit de la guerre. Cet esprit a le pouvoir d'enlever la paix sur la face de la terre. C'est ça qu'on voit en ce moment. Partout où vous allez entendre parler de guerre, entendre parler de conflit. Et croyez-le ou non, ça va s'empirer. Depuis le COVID, tout le monde dit oh, on attend à ce que la vie redevienne normale, ainsi de suite. Mais juste après le COVID, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la Russie qui envahit l'Ukraine. Là, on a eu des rumeurs de la Chine et de l'Inde qui allaient en guerre. Aujourd'hui, on a la Chine qui va envers la Taïwan. On a Kim Jong-un qui n'attend que le signal pour appuyer sur un bouton. Donc, cet esprit de guerre, cet esprit a été relâché et il n'est pas prêt de retourner d'où il a été relâché. Cet esprit a été relâché, il va juste se propager partout sur la face de la terre. Et là, ça, c'est le temps. C'est maintenant ou jamais il faut se rassembler entre nous. Il n'y a plus le temps de se faire la guerre entre gangs rivaux, entre Mexicains salvadoriens, entre Martiniquais et Guadeloupéens, entre Haïtiens et Dominicains. C'est plus le temps. C'est le temps de se rassembler entre nous parce que nous sommes un et même peuple. Et tous les autres peuples, vu qu'ils vont se rassembler entre eux, croient qu'ils auront le temps de défendre un autre peuple qui n'est pas des leurs. Vous allez avoir un réveil tellement brusque que vous n'allez même pas y croire. Vous allez même avoir un sens de regret lorsqu'on vous dit qu'il fallait rejoindre le ISPK et que vous ne l'avez pas encore fait. Ça va être aussi grave que ça. Et vous n'allez jamais voir quelque chose de pire que ça. Donc, préparez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez le ISPK. Si vous regardez la classe sur YouTube ou Facebook, vous prenez sur ISPK Montréal, le ISPK Québec sur Facebook, cliquez le lien de présence. Faites vos 90 jours. Recevez votre nom hébreu. Changez votre vie. Comme tous les membres du ISPK qui ont changé la leur. Et réveillez votre peuple. Car on arrive bientôt à la fin, où il sera bientôt trop tard. Continuons à lire. On va y relire depuis le début, ok? Apocalypse chapitre 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait
reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ça parle de la Troisième Guerre mondiale. Ça parle de tous les conflits que vous entendez, que ce soit au Darfour, que ce soit en Libye, que ce soit les Ouïghours en Asie, que ce soit les Turcs, les Ottomans, que ce soit, vous allez voir, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit la guerre qui vient de terminer en Afghanistan. Croyez-le ou non, ça va juste empirer à partir de là. Juste rappelez-vous, pour ceux qui regardent la classe ce soir, rappelez-vous qu'un officier de 500 du ISPK vous a prévenu. Personne d'autre, vous comprenez? Personne d'autre va vous dire ce qui est prêt à arriver. C'est le ISPK, c'est ce qui est prêt à arriver. Vous voyez, tous les autres, soi-disant groupes israélites, peu importe, nous ne sommes pas un groupe, nous sommes la seule école, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Mais tous ces soi-disant groupes, vous comprenez, qui sont juste séparés de nous et qui ont essayé de faire leur propre affaire, ils ne savent rien de ce qui va arriver. La preuve qu'ils ne connaissent pas la Bible, c'est qu'au lieu de se rassembler, eux, ils se séparent. Et quand on dit qu'il faut se rassembler, ils veulent rester dans leur coin, faire leur propre chose, en ayant leur propre croyance, leur propre foi. Juste parce qu'ils veulent continuer dans leur connerie. Que ce soit le groupe de IUIC, que ce soit le groupe de Sikari, peu importe. Vous comprenez? Mais eux-mêmes vont voir qu'ils n'auraient jamais dû se séparer à la base. Qu'il faut rejoindre le ISPK. OK. Maintenant, on va aller dans le livre de... On va retourner dans le livre de 2e Esdras. Ouais, chapitre 15, verset 16. 2e Esdras, chapitre 15, verset 16, dans les Apocryphes encore. Et ça lit, car il y aura des séditions parmi les hommes et des envahissements les uns les autres. Ça parle de la guerre civile. Et non seulement la Troisième Guerre mondiale, ça va être une nation les uns contre les autres, mais comme vous allez voir en France, même partout ailleurs, dans l'Europe, dans les Amériques, il y a plusieurs groupes d'extrême droite qui commencent à se réveiller, se lèvent, et qui savent qu'il faut qu'ils se séparent, et que cette histoire de multiculturalisme, c'est une connerie. Avez-vous déjà entendu de la théorie du grand remplacement? C'est là où les Caucasiens ils pensent qu'ils ne se reproduisent pas assez vite et qu'ils vont se faire remplacer par les autres nations qui ne sont pas caucasiennes. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se séparer et nous exterminer. C'est l'une des raisons pourquoi aujourd'hui, la plupart de nos femmes ont droit à l'avortement. Ne croyez pas que c'est pour le droit des femmes. Pas pour le droit des femmes. Ça, c'est juste une tactique de dépopulation. Une tactique raciste de dépopulation. Vous comprenez? Pas seulement ça, mais ils se séparent. Et c'était quoi le nom du tireur de Buffalo à New York? Peyton Gendron, quelque chose comme ça. À cause de cette théorie-là, ça l'a provoqué à aller dans un quartier prédominamment afro-américain, dans un supermarché où seulement majoritairement les Afro-Américains allaient. Il a commencé à tirer sur tout le monde avec un AR-15. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que son peuple se fasse remplacer par les négros. Vous comprenez? Et il y a plusieurs Caucasiens qui eux, sont pour le multiculturalisme. Il y en a qui ne sont pas pour le multiculturalisme. Il y en a qui sont pour que la France soit pour tout le monde. Il y en a qui sont pour que la France soit juste pour les Français. Et quand on relit dans 2e Esdras, chapitre 15, verset 16, ça vous dit, car il y aura des séditions parmi les hommes et des envahissements les uns les autres. Ça parle de guerre civile. Ni leur roi, ni leur prince, et le cours de leurs actions dépendra de leur pouvoir. Vous comprenez? En France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, comment ça s'appelle? Ils ont pris une voiture et ils ont défoncé la maison d'un maire. Je pense que c'est le maire de Paris ou une autre ville en France. Ils ont défoncé sa maison et ils ont essayé d'attaquer sa femme et son enfant. Peu importe s'ils étaient maires. En France, le monde affronte la police. Donc,
peu importe quel niveau d'autorité vous avez dans votre royaume, lorsque la guerre civile va arriver, qui a déjà commencé même, personne ne pourra vous défendre. Personne n'en a rien à battre de quel pouvoir vous avez. Que vous soyez maire, que vous soyez policier, que vous soyez Macron, que vous soyez Justin Trudeau, que vous soyez Joe Biden, ça n'aura... Écoutez, même aux États-Unis, quand les émeutiers ont envahi le Capitole, ils n'avaient rien à faire du pouvoir de leur gouvernement. Donc, qui est-ce qui va vous protéger, négro amérindiens et latinos? Qui est-ce qui va vous protéger? Si même les oppresseurs ne peuvent même pas se protéger contre eux-mêmes, le gouvernement ne peut même pas se protéger contre le peuple. Donc, qui pensez qu'il va vous protéger quand la merde va arriver? Qui va vous protéger quand vous allez à Djindjin? Voilà pourquoi il faut qu'on se rassemble les uns les autres, entre nous-mêmes, que se sépare des autres nations. Comprenez? Pourquoi c'est important qu'il faut se séparer comme Dieu nous a dit de se séparer. Être un peuple saint comme Dieu nous a dit d'être un peuple saint. Ne pas se mélanger aux autres nations. Comprenez? Continuons à lire. On va aller dans le livre d'Ezra, chapitre... On va aller verset 17. Donc, deuxième Ezra, chapitre 15, verset 17. Ça lit, un homme voudra entrer dans une ville et ne pourra pas. Qui veut aller en France maintenant? Pendant les émeutes, qui voulait aller en France? Qui voulait aller à Paris? Personne. Même ceux qui voulaient aller, ils ne pouvaient pas y aller. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui pouvait vous arriver. Vous allez voir que quand cet esprit de guerre va se propager, et que peu importe que ce soit la guerre, un royaume contre un autre, ou même une guerre civile, qui est-ce que vous pensez qui va venir vous sauver? Personne ne voudra venir vous aider. Personne ne voudra entrer dans la ville où vous êtes, dans la province où vous êtes, dans la commune où vous êtes. Ça va être trop dangereux. Seul le ISPK va être là pour vous assister. Seul le ISPK va être là pour vous aider. Personne d'autre. Et vous allez voir ça par vous-même. Encore une fois, ce n'est pas une opinion personnelle. Tout ce qui arrive en ce moment, c'est comme une alarme qui vous réveille pour vous laisser savoir que c'est maintenant ou jamais qu'il faut rejoindre les rangs du ISPK. Faites vos 90 jours, rejoignez les rangs du ISPK. Il n'y aura plus le temps de se séparer pour une indifférence, quoi que ce soit, pour un argument. Même les femmes, si vous partagez un homme, vous croyez que ça va être le temps d'argumenter que votre homme ait une deuxième femme ou une troisième femme, peu importe, non. Si vous avez encore ça dans votre esprit et argumentez pour ça, que Dieu soit avec vous. Si quand quelqu'un va essayer d'envahir votre maison et que ça va être trop dangereux, que ce soit vienne vous aider, vous allez souhaiter que vous n'avez jamais laissé votre homme parce qu'il avait une deuxième femme ou une troisième, peu importe quel nombre de femmes il a. Continuons à lire. On va aller dans Apocalypse chapitre 18. On va aller dans Apocalypse chapitre 18 pour vous montrer que le royaume de notre oppresseur est en train de tomber et qu'il ne va jamais se relever. Et comme on a vu aujourd'hui, tout comme tous les royaumes qui sont tombés, que ce soit l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire égyptien, l'Empire ottoman, vous comprenez, on va voir que l'Empire de notre oppresseur aujourd'hui, il va tomber comme aucun autre empire n'est jamais tombé auparavant. OK. On va être dans Apocalypse chapitre 18, on va commencer au verset 1 pour la question de contexte, OK? Juste un instant. Verset 1, question de contexte. OK. Donc, Apocalypse chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Continuons. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Donc, ça parle de Babylone, mais c'est une métaphore, ça ne parle pas vraiment de Babylone
dans le sens où la ville de Babylone est tombée, parce que l'empire babylonien est tombé, ça fait longtemps. Mais ça compare l'empire de notre oppresseur, okay, à Babylone, qui était le pire, qui était l'une des pires oppressions qu'on a eues, la nation d'Israël. Vous comprenez? Donc, ça parle nécessairement de l'Amérique et de ses alliés, tels que les Européens. Parce que l'esprit de l'Empire américain, okay, c'est le même esprit que le Canada. Le Canada a le même esprit. La France a le même esprit. Le Royaume-Uni a le même esprit. La Grande-Bretagne. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, ils ont le même esprit. La Grèce, peu importe. Cet esprit-là, ça montre que c'est l'empire de notre oppresseur est en train de tomber, de se détruire. Je dirais même pas à petit feu. Parce qu'on voit que ça accélère en ce moment. Et si c'était commencé à se détruire à petit feu, on voit que que le Seigneur a mis de l'huile sur le feu. Vous comprenez? Continuons à lire. OK? On va lire. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Ça, OK. Donne-moi juste un instant. Je relis. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ça veut dire le style de vie. Vous savez déjà le style de vie qu'il mène. La culture américaine, la culture de notre oppresseur, la culture caucasienne, juste en général. C'est une culture vile, une culture dégueulasse, dégoûtante, abominable. Dans le sens où vous avez le mariage mariage entre même sexe. Vous avez les changements de sexe, le mode de style de vie, le style de vie alternatif. Les mariages interraciaux. Le Canada c'est pratiquement légal d'être un camé, d'utiliser de la drogue au Canada. Vous comprenez? Dans certains pays, l'âge de consentement, c'est l'âge d'une mineure. Des pays qui n'ont même pas d'âge de consentement. La culture de notre oppresseur des autres nations est une culture, c'est tout ce qui est contre le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. C'est comme s'il n'y a littéralement aucune loi dans l'empire de notre oppresseur. Continuons à lire. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre sont livrés à elle, à l'impudicité. Toutes les nations ont une influence de l'Amérique, une influence de notre oppresseur, une influence de Babylone spirituellement. Il n'y a aucune nation qui a une sorte d'intégrité. Okay? Vous ne pouvez même pas montrer qu'une seule nation a une sorte d'intégrité. Que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Ismaélites, les Arabes, même ceux qui ont différentes religions, que ce soit les bouddhistes, les hindous, les musulmans. Chaque nation va à l'encontre de ce que le Seigneur dit parce que chaque nation prend exemple sur la nation qui domine la face de la terre. Et en ce moment, le pays qui domine la face de la terre, c'est l'Amérique, temporairement. Plus pour longtemps. Mais l'Amérique fait partie du même royaume qui est le royaume de l'Empire caucasien. Vous allez voir qu'ils en ont plus pour longtemps. Continuons à lire. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous comprenez? Toute nation s'est enrichie grâce à l'esclavage, à l'oppression des négros, des latinos et amérindiens. Que ce soit les Arabes, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Hindous, que ce soit les Africains, et surtout le diable dont parle la Bible, les Caucasiens, tout le monde s'est enrichi grâce à l'oppression des négros latino-amérindiens. Tout le monde s'est enrichi grâce au péché que cet empire commet. Continuons à lire. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait,
Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc là, le Seigneur, il parle de son peuple. On a déjà lu qui était le peuple du Seigneur dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6. C'est la nation d'Israël, les 12 tribus, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de négros latino-amérindiens, qui ont été en esclavage dans les Caraïbes et les Amériques. Le Seigneur nous dit de se séparer. On ne parle pas de se séparer physiquement, vous comprenez, parce que physiquement on se sépare, mais toutes les autres nations prennent part au péché de Babylone. Ça parle de se séparer spirituellement. Ça parle d'arrêter de vendre de la drogue, d'arrêter de consommer de la drogue, d'arrêter d'être une prostituée, d'arrêter d'être un proxénète, d'arrêter d'être un voleur, d'arrêter d'être un fraudeur, d'arrêter de commettre toutes sortes de péchés. Spirituellement, se séparer de Babylone. C'est ça que ça veut dire. Parce que si on ne prend part à ce style de vie qui est contre le Seigneur, on ne pourra pas échapper aux fléaux et aux punitions, aux jugements que le Seigneur amène sur la face de la terre. C'est ça que ça veut dire. Et pour éviter de se faire châtier par le Seigneur, par exemple, peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe de quelle façon le Seigneur va nous ôter la vie, pour éviter de se faire châtier, il faut se séparer spirituellement de l'empire de notre oppresseur. Continuons à lire. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dieu n'oublie pas. Dieu il voit tout ce qui arrive en ce moment. C'est pas que parce qu'il y a des milliards de personnes sur terre que Dieu ne peut pas sauver tout ce qui se passe. Dieu voit exactement tout ce qui se passe. Et c'est le temps de se séparer. Mieux tard que jamais, mais à un moment, ce sera trop tard aussi. Donc, c'est maintenant qu'il faut se séparer de notre oppresseur, de toutes les nations qui nous oppressent. Ce qui veut dire, pas non seulement physiquement, c'est pas physiquement, mais c'est vraiment le style de vie, leur culture, de reprendre notre culture. Vous comprenez? Continuons à lire. Apocalypse chapitre 18, verset 6. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui le double de son œuvre dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Vous voyez comment la France est fière d'être française, comment l'Amérique, vous voyez comment les Américains sont fiers et qu'ils ont une attitude où personne, rien ne peut les toucher, rien ne peut les atteindre. C'est comme ça qu'ils pensent en ce moment, notre oppresseur. L'oppresseur pense que peu importe qui va franchir leur ligne, ils pourront se battre contre tout le monde. Même jusqu'à aujourd'hui, les Américains pensent que eux, qui sont les plus forts sur la face de la terre, alors qu'ils ont perdu la guerre afghane, la guerre contre les Afghans. Ils ont perdu la guerre contre les Vietnamiens. Et croyez-le ou non, mais la dernière guerre mondiale, ils vont la perdre aussi. En fait, tous nos oppresseurs vont la perdre. Le gagnant va être Dieu, en utilisant celui qu'on appelle comme Jésus-Christ, Yahweh, Mashiach et les 12 millions d'anges qui vont venir avec lui pour décimer nos oppresseurs sur la face de la terre. Donc, continuez à être fiers de votre empire. Continuez à penser que personne ne peut vous toucher. Vous comprenez? Vous allez avoir un réveil brutal. Continuons à lire. Verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine. Et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Donc, quand ça dit en un jour, ça ne veut pas dire nécessairement en une journée, en 24 heures. Ça veut dire que ça va vite arriver. Et comme on a vu, le Covid est venu comme ça, en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, le Covid est venu. Et juste après le Covid, en un claquement de doigts, la Russie a envahi l'Ukraine. Soudainement, il y a des feux de forêt partout, des tremblements de terre, des inondations, des rumeurs de famine mondiale, nationale, internationale.
Ça, c'est du jour au lendemain. Donc, quand ça dit en un jour, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous ne savez pas ce qui va arriver, mais d'autres fléaux vont arriver l'un après l'autre. L'un après l'autre, ça va juste être de pire en pire. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël et 12 tribus des négro latino-amérindiens sont encore en esclavage et sont oppressés. Non seulement par toutes les nations, mais surtout par le diable dont parle la Bible. Voilà pourquoi le Seigneur va détruire cet empire avec tous ces fléaux qu'il ramène en ce moment. Que ce soit la variole du singe, que ce soit l'Ebola, que ce soit le COVID-19, que ce soit les famines, que ce soit les tremblements de terre, une éruption volcanique. Peu importe, vous allez voir que pire va arriver. Continuons à lire. Et tous les rois de la terre qui sont livrés à elle, sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Vous allez voir un point où quand l'Amérique va être détruite, que tous ses alliés vont voir et vont se lamenter. Ils ne vont pas comprendre à quel point la puissance, la numéro 1 mondiale, est enfumée. Ça va être si grave que tous les peuples vont pouvoir voir à quel point c'est grave, à quel point l'Amérique, le Canada est détruit. La France, tous les empires de notre pays vont être détruits, mais le pire va être en Amérique, aux États-Unis. Et tous les autres peuples, tous ces alliés vont se lamenter. Ils vont pleurer des larmes de sang. Vous comprenez? On va voir, si on continue à lire. On va arrêter là. OK? Et on va voir qu'est-ce qu'il en est. On va aller dans Sophonie, chapitre 2, verset 12. OK? La classe va être un petit peu courte. C'est là qu'on a commencé un peu plus tard aujourd'hui. Mais attendez-vous à ce qu'on commence vers 10 heures du soir, temps de l'Est. OK? Une classe d'1h30 à 2 heures. OK? Mais on va se voir pour la semaine prochaine, la classe de fraternité en anglais. Et une semaine sur deux, on va alterner en anglais et en français. D'accord? Donc là, allons voir dans Sophonie chapitre 2, verset 1, ce que ça nous dit. Sophonie chapitre 2, verset 1. Ça dit, rassemblez-vous. Oui, rassemblez-vous aux nations non désirées. Mais de qui ça parle encore? Ça parle des négro latino-amérindiens. On les dit de nous rassembler. Comment vous savez que ça parle de nous? Parce qu'aucune autre nation sur la face de la terre est non désirée. Lorsque les Afghans ont fui l'Afghanistan après que les talibans ont pris possession du pays, ils sont venus, ils ont tous eu une aide financière. Que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans d'autres pays d'Europe, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Partout où ils ont fui, ils ont tous eu une aide financière. Mais quand nous, on fuit nos pays, que ce soit les Haïtiens, que ce soit les Jamaïcains, les Latinos, quand on fuit nos pays, on est soit refusé, ou si on est accepté à un certain niveau, ou qu'on arrive à rentrer dans le pays dans lequel on essaie de fuir le nôtre, on est vite fait déporter. Vous voulez savoir que nous sommes la nation non désirée, les négro latino-amérindiens. Personne d'autre, parce que les autres nations peuvent tous fuir leur pays en tant que réfugiés et être acceptés dans un autre pays en tant que réfugiés, mais nous, non. Et quand on continue à lire, ça dit qu'il faut se rassembler. Pourquoi? Verset 2. Avant que le décret produise, avant que le jour ne passe comme la paille, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel ne vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vienne sur vous. Avant que nous soyons détruits parce que nous avons décidé de ne pas se séparer de la société dans laquelle on vit, parce qu'on a décidé de ne continuer à suivre la culture de nos oppresseurs. OK? Avant qu'on soit détruit tel quel, il faut se séparer et rejoindre le ISPK. Aussi simple que ça. Parce que le ISPK est la seule place, vous comprenez, la seule place où vous pouvez être sain et sauf. C'est la seule place où vous aurez une sécurité. La seule place où tous négro latino-amérindiens peuvent se rassembler en unité, en union fraternelle. On ne se bat pas. Dans l'ISPK, il n'y a aucune dispute entre négro latino-amérindiens.
Nous sommes unis comme des frères. Nous sommes unis comme 5 doigts de la main dans un point ferme. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, vous allez voir une autre place où les négros latino-amérindiens sont réunis ensemble. Vous allez voir que non seulement il faut se rassembler, mais que c'est une bonne chose que nous soyons rassemblés. Ok. Allons dans Psaume chapitre 133, verset 1. On va prendre quelques préceptes de plus, après on va terminer la classe. Ok. Il dit Psaume chapitre 133, verset 1. Donc, le livre de Psaume, chapitre 133, verset 1, ça lit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Donc, c'est agréable à la base, c'est une bonne chose de demeurer ensemble. C'est une bonne chose de se rassembler. Okay? Pour tous ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas se rassembler parce qu'ils en ont marre d'autres négros, ils ne peuvent pas, on dirait d'autres latinos, d'autres amérindiens. Mais c'est une bonne chose de se rassembler. C'est une chose agréable. C'est ça que le Seigneur a dit. Non seulement on est ordonné de se rassembler, mais c'est une bonne chose. Parce que comme ça, on peut s'assurer que nous ayons une protection que nous avons besoin. Quand les autres nations vont se rassembler entre elles, ils n'auront pas le temps de penser à vous protéger. Ils n'auront pas le temps de penser à vous nourrir. Ils vont être trop occupés à se protéger, à se nourrir les uns les autres. Vous comprenez? Allons dans Ésaïe, chapitre 13, verset 14, ok? Ça lit, alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Donc ça vous dit clairement que ça va être chacun pour soi dans le sens où chaque nation va être pour la sienne. Voilà pourquoi il faut que nous se rassemblions entre nous-mêmes, que ce soit séparés des autres. Parce que quand nous allons se rassembler les uns les autres, encore, ils n'auront pas le temps de penser à vous aider, même si vous êtes leur ami, leur voisin, peu importe qui vous êtes pour eux dans leur vie. Vous comprenez? Leur peuple va être prioritaire. Tout comme une gazelle effarouchée. Quand on voit un troupeau de gazelles qui fuit, vous comprenez, un prédateur, un guépard, un léopard, quoi que ce soit, elles se rassemblent en troupeau. Quand on voyait les buffles en Afrique, quand un lion qui vient dans la savane, okay, ils se regroupent en troupeaux. Pareillement, quand on voit les bisons, ils se regroupent en troupeaux quand ils voient des loups. Et tout comme ces proies-là, chaque nation va se regrouper dans son troupeau, vers sa nation, vers son pays. Donc, quand vous pensez que vous faites partie de la France, d'un bon Français, un bon Canadien, un bon Anglais, ainsi de suite, un bon Espagnol, un citoyen, vous allez avoir un réveil brusque où on va vous laisser savoir que peu importe la nationalité que vous avez, peu importe le pays où vous êtes né, votre oppresseur n'aura rien à faire de vous. Quand je dis l'oppresseur, je dis peu importe quel oppresseur, que ce soit votre oppresseur arabe, que ce soit les Chinois, ainsi de suite, mais surtout votre oppresseur, les Békés, les Caucasiens, le diable dont parle la Bible, n'auront rien à foutre de vous. Encore, ça va être un réveil brusque. Mais vous avez besoin de ce réveil brusque parce que sans tragédie, la nation d'Israël ne comprend pas qu'il faut se séparer de nos oppresseurs, il faut se rassembler entre nous. Vous comprenez? On va vous montrer même que vous aurez à choisir un côté, vous aurez à choisir une équipe. Vous ne pourrez pas jouer pour les deux équipes, pour les deux camps. Je vais vous montrer ça allant dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Ça vous dit qu'il faudra choisir un côté. Okay? Vous ne pourrez pas choisir être pour votre peuple et être pour votre oppresseur. Vous ne pouvez pas être dans le camp des oppressés et être pour les oppresseurs. On voit ça? Matthieu chapitre 4, chapitre 6, verset 24, où ça lit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. »
comprenez? Vous ne pourrez pas être dans l'équipe de votre oppresseur et aider les oppressés, tout comme vous ne pouvez pas être dans l'équipe des oppressés et aider votre oppresseur. Ça ne fera pas de sens, parce que vous allez aimer l'une équipe et détester l'autre. Vous allez être pour une équipe et être contre l'autre. Et vous ne pourrez rien faire contre ça. Donc, choisissez bien votre camp. OK? Encore une fois, la porte du ISPK est ouverte à tout négro latino-amérindien. Mais quand il sera trop tard, il va être trop tard. Quand Dieu va nous rappeler sur les chariots, sur les soucoupes, et que vous ne pouvez plus nous trouver sur la face de la terre, ça va être trop tard. Il ne faudra pas vous plaindre à ce moment-là. Vous comprenez? On voulait savoir ça d'avance. C'est pour ça que vous nous voyez au coin de Peel et Stanley, sur Sainte-Catherine et Stanley. Vous comprenez? Quand nous sommes là, on était au coin de la rue. Soit que nous voyez sur Yonge and Dundas à Toronto. À chaque samedi, on a un camp. Vous comprenez? Quand on a un camp et on est là sur le coin de la rue et on vous laisse savoir qui vous êtes, on vous laisse savoir que notre oppresseur est le diable dont parle la Bible, on vous laisse savoir ce qui va arriver, qu'il faut se séparer, okay? Il faut arrêter de consommer de la drogue, il faut arrêter d'être une prostituée, arrêter d'être un proxénète, arrêter de chercher des moyens de faire de l'argent le plus vite possible et qui va faire en sorte que vous allez pécher, qui va faire en sorte que vous allez commettre un crime. Arrêtez d'être criminel. Arrêtez de vivre un style de vie alternatif. Quand vous voulez savoir ça, mais vous nous reniez, nous, on ne va jamais vous renier. On va toujours être là, toujours la porte ouverte. Mais un jour, il va être trop tard, vous allez nous chercher et on ne sera plus là. Avant qu'il soit trop tard, venez dans le ISPK, faites vos 90 jours et votre nom hébreu et montez dans les rangs du ISPK. Et si vous êtes une femme qui soit disant descendant des négros latino-amérindiens du côté de leur père, comprenez? Quand vous aurez besoin d'un homme qui va vous protéger, vous voulez un homme One West, vous voulez un homme du ISPK. C'est quand ça va être le temps de vous protéger, vous allez voir que c'est un homme du Seigneur qu'il vous faut. Pas n'importe quel imbécile que vous trouvez dans la rue. Pas n'importe quel imbécile que vous voyez au gym, que vous voyez dans le club, ou quoi que ce soit. Parce que eux, s'il le faut, ils vont vous jeter vite fait aux ordures. Ils sont pas assez forts spirituellement pour vous garder. Vous comprenez? Et vous n'aurez même pas le temps de commencer à argumenter à « Oh, je veux juste un homme, cet homme-là, c'est moi tout seul. » Non. Si l'homme il veut avoir plus d'une femme, vous voyez que vous allez comprendre, vous n'avez même pas le temps d'argumenter avec lui s'il veut plus d'une femme ou non. Ce n'est pas votre décision de toute façon, ça va être son choix. Mais ça va être un temps où ça va pas être votre priorité d'argumenter si vous voulez un homme qui a seulement une femme. Vous comprenez? Il y aura trop de problèmes. Vous aurez trop de soucis. OK? Et avec ça, on va voir une dernière écriture, un dernier précepte que je vais vous donner. OK? On va dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 21. À l'instant. Donc, Ésaïe, chapitre 14, verset 21. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Donc, vous allez choisir soit le camp qui va se faire épargner, soit le camp qui va se faire massacrer à cause de l'iniquité de votre père, de leur père. C'est là qu'il y a. Parce qu'il y a des nations qui vont se faire massacrer par le Seigneur à cause des péchés de leur père, à cause des crimes contre la nation d'Israël que leurs pères ont commis. Ils vont être massacrés. Donc, comme on a lu dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il va falloir choisir un camp, choisir un côté. Soit choisir le côté qui va être épargné, soit le côté qui va être massacré. Vous comprenez? Avec ça, on va terminer la classe. Okay. Pour ceux qui sont sur TikTok, Israël, on va se voir dans 2 semaines à la prochaine classe de fraternité en français, qui est sur ISPK Montréal sur YouTube et TikTok, ISPK Québec sur Facebook. OK. Et ça veut dire Shalom Yabasha Shabbat. Tam Yawashma Atam Bashim Yawashai.
ceux qui sont sur YouTube et Facebook et même Twitter. Ok, on va prendre les annonces de sécurité et on se voit dans 2 semaines pour la classe de fraternité en français, encore, ok, sur les mêmes réseaux sociaux. ISPK Montréal sur YouTube, Twitter et sur TikTok et ISPK Québec sur Facebook. Ok, et la semaine prochaine, on va avoir la classe de fraternité en anglais sur ISPK Toronto, sur Facebook, sur YouTube et TikTok et Twitter et ISPK Canada sur Facebook. Avec ça, on va lire les annonces de sécurité. On va terminer la classe. OK, juste un instant. Donnez-moi juste 2 petites minutes. Donc, les annonces de sécurité. Nous sommes le ISPK, l'école israélienne de la connaissance universelle et pratique. Nous allons commencer à 1 Ouest 125e rue Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général Yahana, établi en 1969. Règle pour nouveaux frères et nouvelles sœurs. Quand un nouveau frère ou une nouvelle sœur vient dans l'école, ils sont hors limite pendant 6 mois. Ils sont salués seulement. Ils sont là pour se débarrasser du monde. Ils sont dans le transport. L'enseignant va les arranger. Après 6 mois, si un frère ou une sœur a un intérêt en une personne en particulier, il ou elle doit avoir la permission du chef pour parler à ce frère ou cette sœur. Il y a un autre 6 mois dans lequel le frère ou la sœur vont se courtiser. Après cette période de 6 mois, le frère et la sœur ont la permission du chef de se marier. La dîme, qui est un commandement, Nombre chapitre 18, verset 21 et Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, ce qui veut dire 1/10 en hébreu, Ma'aishara, 10% de tout gain que le Seigneur vous donne. Donnez au département de trésorerie ou à l'enseignant. Fonds des prêtres non mandatoires, comprenez, peu importe quel montant vous voulez donner. Prochaine convocation sainte, nous avons, juste un instant, je vais vous dire ça tout de suite. Nous avons la convocation du son des trompettes, qui est le premier jour du 7e mois, qui tombe le vendredi 15 septembre en 2023. Vous pouvez lire plus par rapport à ça dans le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 24 et 25. Rappel à tout Akiam Akwatian, donc un rappel à tous frères et sœurs, de regarder le tableau dans le couloir de leur école s'ils ont un établissement physique. Et si tout frère veut devenir un soldat dans l'école, commence à s'habiller tout en noir, bottes, t-shirt, pantalon et bandeau. Avec ça, on va donner un salut de courtoisie à nos frères, un salut de courtoisie à nos sœurs. Homme d'Israël, Amadjam, qui veut dire levez-vous, on va donner un salut de courtoisie à nos frères. Homme d'Israël, Amadjam Shabbat. Amadjam, Barak, Yahweh, Pa'asham, Yahushai, Barak Tam. Yajamata, qui veut dire baissez vos mains. Sar, qui veut dire tournez-vous. Donc, tournez-vous vers les sœurs, tournez-vous vers les sœurs, vers les femmes, si vous avez en votre présence, pour leur donner un salut de courtoisie à elles aussi. Homme d'Israël, Amajam Shabbat, Amajam, Barak, Yahweh Shamar, Alatan, Ba'ashem, Yahushai. Yajamata, classe terminée. À la semaine prochaine, Israël, pour la classe de fraternité en anglais. Hey, shalom.